Bon, ça fait déjà une semaine. Et ouais, une semaine que j'ai lancé Quickie Tips, une semaine que j'ai commencé plus particulièrement à poster sur les réseaux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de faire un point sur ce qui s'est passé. Alors tout d'abord, pour vous expliquer un petit peu le concept de ces vidéos, l'objectif, ça va vraiment être de vous permettre de comprendre, de voir tous les process que je mets en place et comment est-ce que je fais pour construire cette entreprise, comment est-ce que je crée Quickie Tips. Donc tout au long de cette série, on va aborder trouver des clients, s'améliorer, etc. Toujours apprendre de ses erreurs. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez réussir à réutiliser toutes ces choses, toutes les choses que je vais faire pour vous les réappliquer dans votre business. Alors je sais pas trop pour l'instant combien est-ce que de vidéos ça va me prendre, mais tout du moins ce que je sais, c'est que je vais en faire une série. Vraiment l'objectif, c'est de faire plusieurs vidéos sur ce thème-là, de faire quelque chose de construit, quelque chose de vraiment solide et qui va durer dans le temps. Donc probablement sur plusieurs mois. L'idée, ça va être de vous faire un point tous les samedis ou dimanches, tout du moins le week-end, sur ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, pourquoi, etc. Alors déjà, commençons avec cette toute première semaine. Donc comme je viens de vous le dire, c'est la première semaine de lancement de Quickie Tips. On s'est placé sur les réseaux sociaux. Donc j'avais déjà préparé à l'avance pas mal de contenu. Et là, pour le coup, on a pu le tester. J'ai pu voir si ça fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne, et est-ce que je dois améliorer. Ce que je peux dire, c'est qu'en une semaine, j'ai quand même déjà analysé beaucoup de choses et fait surtout beaucoup de conclusions. Alors plus particulièrement cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à publier du contenu avec une stratégie que je vous expliquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. J'ai continué bien évidemment mon tutorat Quickie Tips avec les clients que j'ai déjà, donc que ça soit des calls, simplement un suivi régulier par message ou tout simplement des analyses, des rapports, tout ça. En gros, globalement, tout ce que comprend le tutorat Quickie Tips. Donc ça, c'est une grosse partie de mon travail cette semaine pour Quickie Tips. Alors dans un premier temps, au niveau des réseaux sociaux, je suis quand même assez content de ce qui s'est passé. Le premier reel, il a vraiment atteint des bonnes statistiques en soi quand les analyses, c'est vraiment des trucs plutôt intéressants et ça m'a permis de faire beaucoup de conclusions. Donc ça a été vraiment une semaine très constructive. Cette semaine, j'ai posté le mardi, mercredi, jeudi. La semaine prochaine, l'objectif, ça serait poster lundi, mercredi et vendredi pour toujours tester un petit peu des jours qui fonctionneraient un petit peu plus, même si je vous le répète, l'heure, le jour, ça joue pas tant que ça en réalité. C'est vraiment pas quelque chose qui va vous faire exploser. C'est pas en fonction de ça. Si votre vidéo est bonne, peu importe le moment auquel vous allez la poster, si elle est bonne, ça va fonctionner. Donc déjà, ce qui est très intéressant, ça va être le tout premier reel. Le tout premier reel qui a atteint plus de 5000 vues sur YouTube. Donc très agréablement surpris des statistiques YouTube, plusieurs commentaires, des personnes qui m'ont contacté directement, donc qui m'ont rejoint sur Instagram en venant de YouTube. Sur Instagram, je crois que j'ai tapé 500, à peu près 500 vues. Donc on peut faire mieux, mais j'ai analysé pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Donc vous voyez juste ici à quoi est-ce que ressemblait ce premier reel. Et donc c'est vraiment le style aussi des deux autres reels que j'ai postés derrière. On remarque qu'il y a quand même une baisse au niveau des vues. Alors sur YouTube, vu qu'on a tapé 5000 vues sur la toute première, qui est vraiment énorme pour un lancement, c'est normal à la rigueur. La deuxième a fait 600, etc. Ce qui est très bon, hein, ce qui est vraiment sympathique. Sur Insta, on est un peu plus constant, donc on a une moyenne quand même qui est autour des 400, 450. Ça se maintient plutôt pas mal sur Instagram, c'est plutôt intéressant. Par contre sur TikTok, vraiment, on a la première vidéo qui a pas très bien fonctionné par rapport à ce qu'on pourrait attendre de TikTok tout du moins, et les deux dernières vidéos, les deux vidéos qui ont suivi, qui elles ont vraiment sous-performé. Donc j'ai testé des trucs bien évidemment. Par exemple, vous m'avez déjà entendu dire très probablement sur les réseaux sociaux que je vous déconseille grandement de mettre des hashtags sur vos vidéos. Donc pour vérifier cette théorie, je l'ai quand même essayé par moi-même, et donc j'ai vraiment réussi à prouver que ça ne fonctionne pas et qu'il ne faut pas utiliser les hashtags. Donc ça, c'est pareil, c'est une bonne leçon. Pour en venir un petit peu à mes conclusions d'un point de vue vraiment marketing et ce que je devrais changer sur mes futurs Reels, Insta, TikTok et Short YouTube, il y a vraiment un problème au niveau du visuel de la vidéo. Il faut vraiment que je retravaille mon fond, etc., la colorimétrie, la qualité de la vidéo. C'est pour ça que là, vous voyez ici que la vidéo est complètement différente. Je vais vous sortir une vidéo dans quelques temps et vous allez voir que c'est l'ancien décor, c'est l'ancien studio. Et donc il y a quand même un grand changement entre les deux, et donc l'objectif, ça va être d'analyser un petit peu ce qui fonctionne entre les deux, alterner les deux et voir s'il y a réel impact ou pas, pour savoir si le problème vient de ça. Ensuite, j'ai fait d'autres conclusions bien évidemment sur ces vidéos là, sur ces reels, donc de choses que je peux améliorer. De toute façon, il y a toujours quelque chose à améliorer sur ce que vous postez, mais donc là, dans cette niche en particulier, c'est vraiment le contenu pédagogique qui va beaucoup fonctionner. C'est ce que je suis en train de vous faire tout d'ailleurs. Donc sinon, au niveau du contenu, je considère que j'ai bien ciblé, c'est-à-dire que ce que je crée, mon storytelling, mon copywriting est bon, et juste faut que je refasse un travail au niveau de mes hooks qui sont peut-être pas assez percutants avec la nouvelle méta TikTok, etc. Vraiment, tous les contenus deviennent de plus en plus bons, et donc juste pour rejoindre la masse, il faut aussi être très bon en contenu. Et on sait que beaucoup de personnes qui sont donc comme moi, qui aiment juste lancer des business, c'est pas toujours
vraiment la partie qu'on préfère le plus. Donc ça, c'est globalement ce qui s'est passé d'un point de vue marketing. Pour résumer ça rapidement, c'est vraiment du test. Là, pendant un mois et demi, ça va vraiment être du test. L'objectif, c'est pas forcément de trouver des clients, mais c'est de tester des contenus qui vont fonctionner, des visuels qui fonctionnent, des hooks qui fonctionnent. Et je vous conseille grandement de faire la même chose quand vous lancez votre projet. Donnez-vous 1 mois, 2 mois où vous n'avez pas complètement tout fini et vous profitez de ces 1 mois, 2 mois pour tester vos contenus, tester votre identité visuelle et du coup arriver sur quelque chose de très fort le jour où vous décidez réellement de commencer votre projet. Ensuite, en deuxième point que j'ai fait cette semaine, donc je vous le mets juste ici, un petit extrait de la formation que j'ai commencé à créer, donc sur le tunnel de vente. Donc cette formation, elle est prévue pour durer environ 1h30, c'est une formation en ligne, et donc l'objectif, ça va être de vendre 100 places pour 1h30 de conférence. Et donc cette semaine, j'ai grandement travaillé sur celle-ci, que ça soit tout d'abord la trame complète de ce que je vais dire, ce que je vais vous apporter, parce que les formations, vu que c'est quelque chose de payant, pour moi, c'est vraiment important que vous vous en sortiez avec énormément d'informations, énormément de compétences et de choses acquises. Donc moi, ça me demande beaucoup de travail au niveau de l'écriture et de la construction de ces dites formations. Et donc cette semaine, je me suis principalement attaqué au visuel que j'avais pas encore commencé alors que j'avais presque fini le storytelling et le copywriting de cette formation. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans le début de cette vidéo, j'ai un grand travail par semaine qui se résume globalement à la gestion de Quickie Tips et du tutorat. Donc ça va être la gestion de mes clients, le suivi de mes clients, etc. Donc j'ai des calls pro cette semaine, j'ai eu plusieurs calls pro. J'ai eu 3 calls pro cette semaine pour des potentiels nouveaux clients. Donc c'est un bon début, clients qui viennent de YouTube comme je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment intéressant. On remarque que sur YouTube, il y a vraiment un gros potentiel et quelque chose à aller chercher là-bas. Donc voilà, aussi une grosse partie de ma semaine, ça a été globalement de gérer un petit peu tout cet écosystème Quickie Tips, de gérer tout ce que je dois faire, tout ce que je peux faire, et bien évidemment toujours proposer la meilleure qualité de suivi. Donc ça inclut des calls pro, des formations individuelles, etc. Donc c'est vraiment du one-to-one, c'est tous les jours, et moi ça me prend beaucoup de temps, c'est espacé bien évidemment, mais vraiment ça me tient à cœur de faire ça à fond pour avoir un réel impact sur les entreprises que j'accompagne. Donc avant de passer au projet pour la semaine prochaine, en résumé pour cette semaine, c'est une semaine de lancement qui franchement, selon moi, commence vraiment bien. C'est intéressant ce qu'on a vu, ce que j'en ai déduit, c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de conclusions à en faire, il y a pas mal de choses à apprendre et vous verrez très probablement sur mes réseaux sociaux un petit changement au niveau que ce soit du visuel ou même du contenu que je vais poster parce que ça découle naturellement des conclusions que j'ai faites sur cette semaine dans l'objectif de s'améliorer. Mais il y a vraiment un gros potentiel sur ce projet-là. De toute façon, ça se voit très facilement et j'aurais pas autant travaillé sur ce projet-là si j'avais pas déduit ça de mon éveil concurrentiel. Si jamais vous vous souvenez pas de ce que c'est un éveil concurrentiel, je suis en train de créer une formation là-dessus, pareil, 1h30 pour comprendre l'éveil concurrentiel, comment en construire un et comment faire un éveil concurrentiel qui fonctionne bien. Alors n'hésitez pas, et j'ai sorti aussi pas mal de reels qui traitent du sujet de l'éveil concurrentiel. Alors n'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur YouTube juste ici pour suivre un petit peu mon aventure et vous inspirer de mes erreurs mais aussi de mes réussites. Bref, passons au projet pour la semaine prochaine. Alors comme je viens de vous le dire, la semaine prochaine on va surtout s'attaquer à l'amélioration du contenu. Donc ça vous le suivrez principalement en temps réel via mes stories Instagram sur lesquelles je partage beaucoup mon aventure et mon avancée sur ce projet-là. Dans un deuxième temps, j'ai aussi 3 ou 4 calls pro prévu la semaine prochaine pour des potentiels nouveaux clients. Donc je prévois au minimum 50% d'entre eux qui pourraient rejoindre le projet, ce qui nous fait donc 2 personnes en plus minimum la semaine prochaine dans le tutorat Quickie Tips, ce qui est franchement vraiment intéressant, surtout pour une deuxième semaine de lancement officiel, c'est vraiment cool et ça fonctionne bien. Et donc l'idée la semaine prochaine, ça va être aussi de finir la formation, que ça soit donc visuellement sur le storytelling et le copywriting comme je vous l'ai dit, pour pouvoir mettre en place les premières pubs et la première publication et tout du moins officialisation de cette formation. Donc il va falloir que je trouve une date, trouver aussi des personnes intéressées, mais ça, vu la qualité des formations, ça devrait le faire sans trop de problèmes. Donc c'est à peu près ça les projets pour la semaine prochaine. Je vous remercie grandement d'avoir suivi du coup cette vidéo. Donc n'oubliez pas, la semaine prochaine, je vais en sortir une deuxième sur le même thème. Vous allez voir le travail, vraiment le nerf de la guerre va commencer à arriver petit à petit sur les semaines qui arrivent et ça va commencer à devenir de plus en plus intéressant avec de plus en plus de chiffres. Et donc vous comprendrez assez facilement que faire des vues et être connu sur les réseaux, c'est pas toujours synonyme de gros chiffre d'affaires, ou tout du moins c'est pas parce qu'on n'est pas super connu qu'on fait pas un bon chiffre d'affaires.